Bonsoir chers élèves, je suis de retour pour une nouvelle leçon et cette fois-ci une nouvelle leçon concernant l'orthographe. On va voir ensemble les accents, les différents types d'accents et comment on peut les utiliser. Donc toujours, je commence par des phrases exemples, une petite phase de découverte. Ici, vous avez 5 phrases. Les arrêts en pleine autoroute ne sont pas autorisés. Pour la sécurité des enfants, les portières à l'arrière doivent être verrouillées. Rouler très vite est déconseillé. L'utilisation du klaxon est interdite près des hôpitaux. Où se trouve le parking? Je répète s'il vous plaît la lecture des 5 phrases. Les arrêts en pleine autoroute ne sont pas autorisés. Pour la sécurité des enfants, les portières à l'arrière doivent être verrouillées. Rouler très vite est déconseillé. L'utilisation du klaxon est interdite près des hôpitaux. Où se trouve le parking? Donc, quand vous voyez devant vous, vous avez des phrases simples avec des mots qui sont écrits en rouge et soulignés, bien sûr. On va observer ensemble les mots en couleur. Donc, dans les mêmes phrases, bien sûr, on va garder les 5 phrases. Et dites-moi, s'il vous plaît, sur quelles lettres sont placés les accents. Donc, vous avez déjà les mots qui sont déjà soulignés en rouge. Donc, on va les lire ensemble et dites-moi sur quelles lettres sont placés les accents. Donc, vous avez arrêt, autorisé, sécurité, portière, à, l'arrière, être, verrouillé, très, déconseillé, près, hôpitaux et où. Donc, sur quelles lettres sont placés les accents? Donc, bien sûr, si on prend par exemple, si on analyse mot par mot, le premier mot, arrêt. Donc, on a accent sur le E. Deuxième mot, autorisé, accent sur le E. Sécurité, sur le E. Portière, encore sur le E. A, bien sûr sur le A. Arrière, sur le E. Être, sur le E. Très, sur le E. Déconseillé, encore sur le E. Près, sur le E. Par contre, ici, hôpitaux, sur le O. Et O, sur le I. Donc, quand vous avez constaté, les accents sont placés dans ces exemples-là, sur le A, sur le E, sur le O et sur le U. Donc, on va voir ensemble la deuxième phrase et la 5e phrase. Voilà la deuxième et la 5e. Vous avez pour la sécurité des enfants, les portières à l'arrière doivent être verrouillées. Et la 5e phrase, où se trouve le parking? Donc, bien sûr, il y a un accent sur le A, ici. À l'arrière, il y a un accent sur le A. Il y a un accent sur le U du O. Donc, vous avez le A avec accent et vous avez le OU avec accent. À quoi servent ces accents-là? Je parle seulement de l'accent sur le A et de l'accent sur le O, c'est-à-dire sur le U de O. À quoi servent-ils? Bien sûr, l'accent placé sur le A permet de ne pas confondre le A du verbe avoir, c'est-à-dire le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la 3e personne du singulier. On dit il a, donc elle a ou bien on a. Donc, vous avez un, le A. Donc, du verbe avoir. Et vous avez le A avec accent, c'est une préposition. Donc, on a mis l'accent sur le A pour ne pas confondre le A du verbe avoir et le A préposition. La même chose pour l'accent sur le U du O. Donc, l'accent placé sur le U du O permet de ne pas confondre le O du choix, c'est-à-dire vous préférez une robe ou une jupe. Donc, ici le O du choix, c'est-à-dire ou bien, et le OU avec accent du lieu. C'est pour cette raison qu'on a mis l'accent sur le A pour ne pas confondre le verbe avoir et le A préposition. Et on a mis l'accent sur le U du OU pour ne pas confondre le OU du choix et le OU du lieu.
Donc, on va essayer de classer les mots qui, c'est-à-dire qu'on les a analysés tout à l'heure, qui contiennent des accents. Donc, comme vous savez, on a trois types d'accents, un accent aigu, un accent grave et un accent circonflexe. Donc, on va essayer de les classer, gardant les mêmes phrases. Donc, vous avez arrêt, autorisé, sécurité, portière, à, l'arrière, être, très, déconseillé, prêt, hôpitaux et où. On va essayer de les classer, c'est-à-dire en mots contenant un accent aigu ou bien un accent grave ou bien un accent circonflexe. Commençons par accent aigu. Donc, vous avez autorisé, l'accent aigu sur le E. Vous avez sécurité, encore sur le E, sécurité. Et vous avez des conseillers, donc, et vous avez le cinquième mot verrouillé sur le E. Passons à l'accent grave. L'accent grave, vous avez portière, vous avez arrière, donc accent grave. Et vous avez près, et vous avez très. Donc, normalement, pour l'accent grave, vous entendez R, c'est-à-dire portière, arrière, infirmière. Donc, mais ici, près et très, ce sont des exceptions. Troisième type d'accent, c'est accent circonflexe. Donc, vous avez cet accent sur arrêt, hôpitaux, tête, et fête, bien sûr. Pour arrêt, vous avez l'accent sur le E, hôpitaux sur le O, fête sur le E et tête sur le E. Donc, récapitulant, il existe bien sûr trois types d'accents, accent aigu, accent grave, accent circonflexe. On a trois types. Les différents accents sont placés sur le A, le E, le I, le O et le E. Donc, on a déjà donné des exemples. Le A, le E, le I, le O et le E. Donc, les différents accents sont placés sur ces lettres-là. Donc, l'accent grave placé sur le A, bien sûr, on a déjà expliqué ça, sur le A, permet de ne pas confondre le A du verbe avoir, conjugué au présent à la troisième personne du singulier, et le A préposition. Et bien sûr, une autre exception, l'accent grave placé sur le O, sur le E du O, permet de ne pas confondre le O du choix, c'est-à-dire ou bien le O du lieu. L'accent circonflexe peut coiffer toutes les voyelles à part le Y, c'est-à-dire on peut avoir un accent circonflexe sur toutes les voyelles, à savoir le E, le I, le U, le A et le O, à part le Y. Et bien sûr, une voyelle qui précède une consonne double ne porte jamais d'accent. Vous avez ici dressé deux S, c'est-à-dire le E devant le S ne porte pas l'accent. Effacer le E devant les doubles consonnes F ne porte pas jamais d'accent. Et la même chose pour essayer. Donc, si vous trouvez double consonne ou bien une consonne qui est doublée, donc vous ne faites pas l'accent. Donc ici, j'ai une carte mentale qui schématise un petit peu tout ce qu'on a dit. Donc vous avez les trois types d'accents, l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe, bien sûr avec quelques exemples. Donc terminons toujours notre leçon par un petit exercice d'application. Donc vous allez réécrire les mots suivants en ajoutant si besoin l'accent qui convient. Je répète la consigne, vous allez réécrire les mots en leur ajoutant si besoin l'accent qui convient. Et je ne vais pas lire les mots, comme ça je ne peux pas vous montrer l'accent, bien le type d'accent. Donc, bonne chance pour l'exercice et à la prochaine. Merci pour votre attention.